bien-aimés, nous sommes ensemble pour Booste-moi Pasteur. Cette fois, nous aimerions partager sur la foi. Booster la foi du peuple de Dieu, aider au réarmement de la foi de nos frères et sœurs. Nous savons que nous sommes à la fin des temps et la Bible prophétise l'apostasie en cette fin des temps, c'est-à-dire l'abandon de la foi. Les gens croient de moins en moins que Dieu est capable d'agir. Autant nous croyons que beaucoup de choses qui se font aujourd'hui se font par la puissance de Satan, des faux miracles, des fausses prophéties, tout ce qui est faux. Mais nous ne devons pas nier que le vrai, la puissance de Dieu, elle est là. Jésus-Christ étant le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous qui sommes à Christ, nous devons croire, continuer à croire que le Seigneur n'a pas changé et qu'il est capable d'agir. Nous avons donc besoin d'avoir la foi. Nous avons besoin d'avoir une véritable foi. La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, nous sommes invités à croire au Dieu qui agit, au Dieu qui n'a pas changé. Et je voudrais, pour booster ta foi, te dire que la foi, c'est apprendre aussi à mettre de côté l'intelligence et le raisonnement. Un jour, Jésus dit aux disciples, gardez-vous des pains, du levain des scribes et des pharisiens, et puis ils pensaient qu'il parlait de pain parce qu'ils n'avaient pas apporté le pain. Et Jésus a dit, pourquoi raisonnez-vous? Pourquoi est-ce que quand j'ai multiplié les 5 pains et les 2 poissons, bref, ils n'étaient pas capables encore d'accéder à toute la dimension de la puissance et de l'intelligence du Seigneur. Nous devons avoir la foi. Je suis là pour, par la grâce de Dieu, booster ta foi. Et la foi doit apprendre à faire taire l'intelligence. Regardez, le premier miracle de Jésus. Jésus est dans ce mariage, dans les noces de Cana, et il n'y a plus de vin. Marie, sa mère, lui dit, il n'y a plus de vin. Jésus essaie un peu de protester. Et puis, Marie dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et puis, Jésus, il vise les vases des pierres qui servaient à la purification. Il dit aux gens qui étaient là, remplissez d'eau ces vases et allez donner à l'ordonnateur du repas. Et ces hommes, je suppose que c'était des adultes. Imaginez, toi et moi, nous sommes dans une fête, il n'y a plus à boire. Et puis quelqu'un que nous ne connaissons même pas qui nous dit « Allez puiser de l'eau au robinet et allez donner, ça va devenir voilà tout ce que nous buvons ici à Kinshasa. Voilà, allez puiser et allez donner. » Imaginez-vous quelqu'un qui vous envoie à un robinet, puiser de l'eau et aller distribuer dans une fête où il y a des gens sérieux, des responsables. Il vous dit tout bonnement d'aller puiser de l'eau au robinet et d'aller donner en se disant qu'entre-temps, l'eau sera devenue du vin, du coca, du Fanta, tout ce que vous voulez. Cet homme qui vous demande d'aller puiser de l'eau et de servir, est-ce qu'il s'attend à ce que vous raisonniez? Est-ce qu'il s'attend à ce que vous soyez intelligent? Est-ce qu'il s'attend à ce que vous fassiez référence à vos diplômes, à votre instruction? Cet homme qui vous dit de puiser de l'eau, vous êtes dans une fête. Il n'y a plus à boire, il n'y a plus de vin. Et lui, il vous dit quoi? Allez puiser de l'eau et allez servir. Est-ce qu'une personne qui vous parlerait de la sorte, est-ce qu'il fait appel à votre intelligence? Est-ce qu'il fait appel à vos raisonnements? Est-ce qu'il fait appel à votre capacité logique, à votre intellectualisme? Non. En fait, en vous parlant de la sorte, il vous dit, faites-moi confiance, faites taire votre intelligence, faites taire vos diplômes, faites taire tout ce que vous savez, croyez en ma puissance. Et c'est cela la foi au plus haut point. C'est ne pas jauger ce que Dieu te dit par rapport à ton intelligence. Tout ce que Dieu fait est au-delà de notre intelligence. Dans Éphésiens 3, Paul dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Si Dieu est capable d'agir au-delà de ce que je pense et je demande, comment voulez-vous que je raisonne sur ce que Dieu va faire? Comment voulez-vous que je réfléchisse sur ce que Dieu va faire? Nous devons apprendre à avoir la véritable foi. C'est vrai qu'aujourd'hui, la connaissance, nous sommes à un moment de surinformation. Nous connaissons tellement de choses sur le plan scientifique, technologique, que nous avons du mal à croire que par une simple parole, Dieu peut opérer des miracles. Nous avons du mal aujourd'hui à croire que Jésus peut dire Lazare sort et un mort qui sent déjà peut sortir. Mais c'est ça la foi. Et je suis venu te rappeler et booster ta foi aujourd'hui pour te dire que la foi, c'est faire taire l'intelligence. La foi est proportionnelle directement, j'ai envie de dire, la
ta foi est inversement proportionnelle à ta capacité à raisonner, à réfléchir. Ces gens aux noces de Cana, à qui Jésus disait, puisez de l'eau et donnez, et ça sera devenu du vin entre-temps. En parlant de la sorte, Jésus ne leur laissait pas le choix. Ils ne pouvaient pas réfléchir. Je suis sûr que l'un d'eux a dit à l'autre, mais est-ce que ce que nous faisons là, c'est sérieux? Tu penses vraiment que cette eau va devenir du vin? Mais c'était ça, c'était ça. Donc, peut-être un s'est dit, non, mais c'est pas possible. Comment on peut faire une chose comme ça? On n'est pas sérieux. Est-ce qu'en puisant de l'eau, ça... Mais c'était ça que Jésus leur demandait. Et c'est ça la foi. La foi, c'est donner à la parole de Dieu l'autorité sur tout ce que je peux faire comme calcul, comme raisonnement. Comment est-ce que 5 pains et 2 poissons peuvent nourrir 7000 hommes sans les femmes ni les enfants? Comment 5 pains et 2 poissons peuvent nourrir 5000 hommes sans les femmes ni les enfants? Avec Dieu, il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas... Malheureusement, nous sommes tellement capables de raisonner, de réfléchir. Nous sommes tellement devenus... Et nous sommes aujourd'hui des chrétiens intellectuels, des chrétiens qui raisonnent, des chrétiens qui calculent, des chrétiens qui réfléchissent, que de plus en plus, l'apostasie s'est installée. De moins en moins de miracles, de moins en moins, on attend de moins en moins voir la puissance de Dieu agir. Même nous qui servons Dieu, nous avons de moins en moins, nous sommes plus enclins à voir le scientifique, à voir les techniques, à voir la médecine, qu'à croire au Dieu qui opère les miracles. Jésus-Christ étant le même hier, aujourd'hui et éternellement. La foi s'oppose à l'intelligence. Et si nous voulons nous présenter devant Dieu avec notre intelligence et nos compétences, nous allons avoir des problèmes. Voilà pourquoi j'aimerais que tu lises avec moi le Proverbe 21, verset 30. Proverbe 21, verset 30 qui dit « Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel. » Je relis « Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel. » Et c'est ce que ces hommes ont eu devant Jésus. Ils n'ont eu ni sagesse, ni intelligence, ni conseil. Jésus a dit, remplissez d'eau ces vases, allez donner, ça sera du vin. Ils ont rempli les vases, ils ont amené et c'était devenu du vin. Ni sagesse, ni conseil, ni intelligence. Et nous sommes à l'époque de l'apostasie. Notre foi va être combattue par l'intellectualisme, les raisonnements, les calculs. Mais je suis venu te dire que Jésus n'a pas changé, que ta foi soit ferme et il agira parce qu'il est fidèle. Que le Seigneur vous bénisse.